Vous êtes-vous déjà senti piégé par des pensées négatives, comme une ombre dont vous ne pouvez pas vous échapper? Peut-être s'agit-il d'une anxiété incessante face à l'avenir, de la colère qui éclate dans des moments que vous ne pouvez pas contrôler, ou de la peur qui vous paralyse et vous retient. Ces émotions ne se contentent pas de drainer votre énergie, elles peuvent atténuer la lumière de la joie dans votre vie. Mais vous n'êtes pas seul. Nous avons tous vécu ces moments de lutte, nous demandant comment nous en libérer. Le stoïcisme, avec ses principes intemporels, offre plus que des réflexions philosophiques. Il fournit un guide pratique pour affronter ces émotions de front. Il nous enseigne que la tranquillité ne consiste pas à éviter les sentiments, mais à apprendre à gérer l'esprit pour ne pas être emporté par eux. Le chemin n'est peut-être pas simple, mais vous pouvez le parcourir si vous êtes prêt à faire le premier pas. Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie vide de sens, mais des idées durement acquises que j'ai recueillies à travers des expériences réelles et la sagesse du stoïcisme. Alors restez concentrés et ne manquez aucune partie de ce voyage. Chaque instant vous rapproche de la victoire sur les émotions négatives et de la reprise du contrôle de votre vie. Commençons ensemble ce voyage transformateur. L'esprit humain est un don merveilleux, un mécanisme capable de produire tout le spectre des émotions, de la tristesse profonde et de l'anxiété accablante à la joie pure et à la tranquillité sereine. Pourtant, la triste vérité est que nous ne parvenons souvent pas à comprendre comment utiliser ce don. Au lieu d'être un compagnon fidèle, notre esprit devient souvent la source de notre souffrance. Ce n'est pas parce que l'esprit est défectueux, mais parce que nous le laissons involontairement fonctionner inconsciemment, en appuyant sur les mauvaises touches du clavier des émotions. Et ainsi, nous nous retrouvons piégés dans des cycles de négativité apparemment sans fin. Imaginez-vous assis dans une pièce calme. Votre esprit, comme un clavier, peut taper des pensées d'échec, des inquiétudes concernant l'avenir ou des regrets concernant le passé. Mais pourquoi ne pas taper des pensées de joie, des moments de gratitude, des souvenirs heureux? Tout comme un musicien qui sait jouer les bonnes notes sur un piano, vous pouvez aussi apprendre à utiliser votre esprit pour composer les mélodies émotionnelles que vous désirez. Lorsque vous vous sentez pris dans un tourbillon d'émotions négatives, ce n'est pas parce que la vie manque de positivité, mais parce que vous appuyez sans le savoir sur les mauvaises touches. Considérez cet exemple simple. Vous vous réveillez le matin et vos premières pensées concernent des tâches inachevées ou des conflits non résolus. Ces pensées vous rendent anxieux ou découragé. Mais si vous vous arrêtez un instant et pensez plutôt à être en vie, à l'opportunité de changer votre journée, vos sentiments seraient-ils différents? La joie n'est pas quelque chose que vous devez rechercher à l'extérieur. Elle a toujours été en vous. Souvent, nous nous laissons emporter par la poursuite de facteurs externes comme le succès, l'argent ou la validation des autres, en espérant qu'ils nous apporteront le bonheur. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle que le vrai bonheur réside dans la maîtrise de notre esprit. Lorsque vous cessez de générer des pensées négatives, la joie surgit naturellement. Imaginez un scénario simple. C'est un après-midi fatigant et le poids des tâches inachevées pèse sur vous. Si vous vous concentrez uniquement sur le stress, votre esprit produira davantage de pensées négatives. Mais si vous faites une pause, regardez par la fenêtre et remarquez le ciel bleu clair ou les feuilles qui dansent dans le vent, vous réaliserez que la joie ne vient pas de l'accomplissement des tâches. Elle vient du changement de votre perception du monde. Sénèque a écrit un jour, « Le vrai bonheur consiste à profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir ». Notre esprit est souvent coincé entre le passé et l'avenir, inquiet de ce qui va arriver ou regrettant ce qui s'est passé au lieu d'apprécier le moment présent. Pensez à une journée que vous avez passée en famille. Au lieu de profiter pleinement de ce moment, votre esprit était peut-être occupé par des pensées liées au travail. Cela vous a non seulement privé de la joie du moment, mais a également approfondi votre négativité. Cependant, si vous aviez fait une pause, pris une profonde respiration et vous étiez concentré sur les sourires de vos proches, vous auriez réalisé que la vraie joie est toujours à portée de main. Voici une pratique simple. Chaque fois que vous sentez la négativité s'insinuer en vous, faites une pause et demandez-vous, est-ce que j'appuie sur la mauvaise touche du clavier de mon esprit? Puis, remplacez ces pensées par quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant ou par un souvenir heureux. Comprendre que votre esprit peut créer de la joie est la première étape pour surmonter les émotions négatives comme la peur, la colère ou l'anxiété. Lorsque vous maîtrisez votre esprit, non seulement vous arrêtez la production de souffrance,
mais vous activez également la création de joie et de paix. Ce n'est pas une théorie abstraite. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquer dès aujourd'hui. Comme l'a dit avec sagesse Marc Aurèle, il suffit de très peu de choses pour avoir une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Numéro 2. Apprenez à maîtriser votre esprit. Lorsque vous réalisez que l'esprit a le pouvoir de créer à la fois de la joie et de la souffrance, vous commencez à voir clairement que le bonheur ne vient pas des circonstances, mais de la façon dont vous gérez vos pensées. Pourtant, cette prise de conscience n'est que le début. L'étape suivante, plus cruciale que la première, consiste à apprendre à maîtriser votre esprit pour qu'il devienne une source de force plutôt qu'un fardeau. Mais comment pouvez-vous vraiment prendre le contrôle de votre esprit ? Le stoïcisme nous enseigne que la racine de la souffrance ne réside pas dans les événements extérieurs, mais dans la façon dont nous les percevons et réagissons à leur égard. Pensez au moment où vous avez laissé la colère prendre le dessus. Vous avez crié, fulminé, peut-être même blessé quelqu'un par vos paroles ou vos actions. Et après, comment vous êtes-vous senti ? Soulagé ? Probablement pas. La colère ne résout pas les problèmes. Elle les aggrave souvent. Comme l'a écrit Sénèque, la colère, si elle n'est pas maîtrisée, est souvent plus blessante pour nous que la blessure qui la provoque. Alors, demandez-vous, vaut-il la peine d'échanger votre paix intérieure contre des moments fugaces de tourmente émotionnelle ? Les émotions comme la colère ne sont pas des forces extérieures qui vous attaquent. Ce ne sont pas des entités indépendantes que vous pouvez écraser ou éradiquer. Ce sont simplement des états de l'esprit, une réaction spontanée lorsque l'esprit n'est pas contrôlé. Imaginez votre esprit comme un cheval sauvage. Si vous ne l'entraînez pas à suivre le bon chemin, il galopera de manière incontrôlable, vous entraînant dans les profondeurs de l'instabilité émotionnelle. Lorsque vous ressentez de la colère, de l'anxiété ou de la peur, c'est le signe que votre esprit fonctionne selon ses propres conditions, pas les vôtres. Alors, comment pouvez-vous prendre les rênes ? Commencez par voir votre esprit comme un allié, pas comme un adversaire. Au lieu de lutter contre les émotions négatives, apprenez à les observer et à les comprendre. Lorsque la colère surgit, résistez à l'envie de réagir de manière impulsive. Faites une pause, prenez une profonde respiration et demandez-vous, pourquoi suis-je en colère ? Est-ce que cela vaut vraiment la peine de me reposer ? Les choses s'amélioreraient-elles si je choisissais de ne pas être en colère ? Cette introspection vous aide non seulement à gérer vos émotions, mais révèle également la véritable nature du problème. Marc Aurèle a dit un jour que si quelque chose d'extérieur vous afflige, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites, et vous avez le pouvoir de révoquer cela à tout moment. Vous avez toujours le pouvoir de choisir votre réponse, et c'est votre force ultime. La vie est une série de défis. Certains jours, tout se passe bien et vous vous sentez léger et à l'aise. D'autres jours, même des désagréments mineurs, un embouteillage ou un commentaire irréfléchi, peuvent vous déséquilibrer. C'est à ce moment-là que vous devez vous rappeler que vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe, mais que vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Pensez à conduire sur une route très fréquentée. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de griller un feu rouge ou de dévier sur votre voie, mais vous pouvez choisir comment réagir. Faites une pause, cédez le passage et restez en sécurité. La vie fonctionne de la même manière. Bien que vous ne puissiez pas contrôler les autres ou les événements extérieurs, vous pouvez toujours choisir une réponse calme. Maîtriser votre esprit exige un effort constant, un peu comme développer vos muscles par l'exercice. Vous ne pouvez pas vous attendre à une force immédiate. Au lieu de cela, il faut pratiquer quotidiennement, étape par étape. Face à une situation qui déclenche l'inquiétude, plutôt que de laisser vos émotions s'envoler, concentrez-vous sur votre respiration et rappelez-vous que tout est temporaire. Contrôler l'esprit ne signifie pas éliminer complètement les émotions négatives. Cela signifie apprendre à vivre en harmonie avec elles. Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, font partie intégrante de l'être humain. Mais lorsque vous maîtrisez votre esprit, vous ne laissez plus les émotions vous contrôler. Au lieu de cela, vous devenez le capitaine de votre vie, stable même face aux grandes tempêtes. Votre esprit, lorsqu'il est maîtrisé, n'est pas seulement un endroit pour éteindre les émotions négatives.
C'est aussi la source de la joie, de la créativité et d'une force illimitée. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans le voyage de la maîtrise de votre esprit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quel est le plus grand défi auquel vous faites face lorsque vous essayez de contrôler votre esprit? Avez-vous déjà découvert une source de force ou de joie en maîtrisant vos pensées et vos émotions? Nous aimerions entendre votre histoire. Passons maintenant à la leçon suivante. Numéro 3. Arrêtez de laisser libre cours à votre imagination. Lorsque vous êtes confronté à la peur, à la colère ou à l'anxiété, vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent réellement ces émotions? La plupart du temps, nous n'avons pas peur de la réalité en elle-même, mais de ce que nous imaginons qui pourrait se produire. Repensez à la dernière fois où vous vous êtes senti anxieux. Votre esprit a-t-il créé une cascade de scénarios négatifs? Peut-être avez-vous imaginé une réunion au cours de laquelle vous seriez critiqué publiquement, ou vous êtes-vous inquiété qu'un email de votre patron laisse entendre que vous aviez fait quelque chose de mal? Mais en réalité, combien de ces scénarios imaginés se sont réellement réalisés? Probablement presque aucun. Comme l'a dit avec sagesse Épictète, les hommes ne s'inquiètent pas tant des problèmes réels que de leurs angoisses imaginaires à propos de problèmes réels. La plupart de nos peurs sont les créations de notre imagination, et le plus triste, c'est que nous croyons en ces créations comme si elles étaient réelles. L'imagination est un outil incroyablement puissant, mais lorsqu'elle est utilisée sans contrôle, elle devient une épée à double tranchant. Notre esprit est comme des cinéastes talentueux, mais malheureusement, ils préfèrent souvent produire des films d'horreur plutôt que des histoires édifiantes. Imaginez-vous en train de regarder un film dans votre tête, où tout est sombre et plein de dangers. Votre cœur s'emballe, vos mains transpirent, tout cela à cause des images évoquées par votre propre esprit. Et lorsque ce film se termine, vous réalisez que rien ne s'est réellement passé. Tout cela n'était qu'une illusion. Pourtant, ironiquement, cette illusion a quand même réussi à vous faire du mal. Nous pouvons apprendre à exploiter le pouvoir de notre imagination d'une manière différente et plus positive, comme un directeur artistique qui crée des histoires d'espoir. Au lieu de produire des films d'horreur obsédants, pourquoi ne pas essayer de faire une comédie? Imaginez la réunion redoutée se terminant en éclats de rire, ou cet email menaçant de votre patron se transformant en compliment. Prenez un moment, fermez les yeux et imaginez quelque chose qui vous fait sourire. Tout aussi facilement que vous pouvez créer une histoire d'horreur, vous pouvez tisser des histoires joyeuses dans votre esprit. Imaginez un scénario réel. Quelqu'un reçoit un message de son partenaire qui dit « Nous devons parler immédiatement ». Son esprit se met à imaginer que tout s'est mal passé, que son partenaire est contrarié ou qu'il y a un problème majeur dans leur relation. Le théâtre mental entre en action, construisant des scènes de disputes tendues et de résultats désastreux. Mais lorsque la conversation a finalement lieu, il s'avère que son partenaire voulait simplement discuter d'une nouvelle idée passionnante. Toute cette anxiété antérieure était complètement inutile. C'est ainsi que fonctionne l'imagination négative. Elle nous conduit dans des impasses de peur, même lorsque tout va bien. Reconnaître que notre esprit déforme la réalité est la première étape vers la reconquête du pouvoir de surmonter les émotions négatives. La clé n'est pas de lutter contre la peur ou l'anxiété, mais de laisser tomber les luttes inutiles. Après tout, vous ne pouvez pas lutter contre quelque chose qui n'existe pas vraiment. Regardez votre peur et dites-vous, tu n'es pas réel. Je n'ai pas besoin de gaspiller mon énergie avec toi. Dans la vie, lorsque le monde extérieur est rempli d'incertitudes, votre esprit devrait être l'endroit le plus bienveillant que vous connaissiez. Au lieu de vous tourmenter avec des films d'horreur, laissez votre esprit créer des paysages doux, des histoires heureuses et même des rêves romantiques. Comme l'a dit un jour Sénèque, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Si la réalité est déjà difficile, vous méritez au moins un monde intérieur bienveillant et réconfortant où vous pouvez trouver du réconfort et des encouragements. En fin de compte, la leçon du stoïcisme est la suivante, l'imagination n'est pas l'ennemi. C'est un outil puissant que vous pouvez apprendre à contrôler. Laissez-la vous servir plutôt que de vous dominer. Lorsque vous arrêtez de construire des scénarios négatifs, vous constaterez que la réalité, bien que parfois difficile, est souvent beaucoup plus légère que ce que vous imaginiez. Et dans cette prise de conscience, vous découvrirez la véritable paix. 4. Recadrez la façon dont vous étiquetez vos émotions.
Abandonner les pensées excessives apporte la paix à votre esprit, mais ce n'est que le début. Pour vraiment surmonter les émotions négatives, vous devez changer la façon dont vous les étiquetez. La façon dont vous définissez vos émotions détermine le pouvoir qu'elles ont sur vous. Considérez ce scénario familier. Vous vous réveillez un matin pluvieux, face à une montagne de travail, et tout semble être contre vous. La frustration monte alors que vous prédisez une journée remplie d'ennuis. Mais arrêtez-vous un instant et demandez-vous, la pluie elle-même est-elle vraiment le problème? La pluie est un événement neutre, ni positif ni négatif. C'est votre perception de la pluie, comme un obstacle ou une occasion de vous blottir avec une tasse de thé chaud, qui façonne votre expérience émotionnelle. Lorsque vous changez l'étiquette que vous attribuez à vos émotions, vous transformez la façon dont vous les ressentez. Nous oublions souvent que chaque émotion provient d'une pensée, et que les pensées, à la base, ne sont que des vagues qui montent et descendent dans l'esprit. Le véritable défi est que nous ne sommes souvent pas conscients de ce que nous pensons. Un esprit incontrôlé fonctionne comme une machine chaotique, produisant des réactions incontrôlées. Les émotions négatives comme la peur ou l'anxiété n'ont pas de pouvoir intrinsèque. Elles sont amplifiées par nos réactions inconscientes et non examinées. Imaginez que vous vous préparez pour une présentation importante. L'anxiété prend le dessus. Vos mains transpirent, votre cœur s'emballe et vous avez l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Mais arrêtez-vous et regardez de plus près. L'anxiété est-elle vraiment votre ennemi? Ou est-ce simplement un signe que vous vous souciez profondément de vous et que vous voulez réussir? En changeant de perspective, l'anxiété cesse d'être un fardeau et devient un allié, vous aidant à vous concentrer et à vous préparer plus efficacement. Les émotions elles-mêmes ne sont ni intrinsèquement négatives ni positives. C'est le sens que nous leur attribuons qui définit leur impact. En vérité, il n'existe pas de pensée purement positive ou négative. Les pensées se divisent en deux catégories, conscientes et inconscientes. Les pensées conscientes sont celles que vous dirigez intentionnellement vers vos objectifs ou vos solutions, tandis que les pensées inconscientes sont le flux automatique et incontrôlé de l'esprit, comme une rivière qui emporte tout sur son passage. Cet état inconscient est à l'origine de beaucoup de souffrances, car il nous oblige à réagir de manière impulsive plutôt qu'à répondre de manière réfléchie. Le stoïcisme souligne que la différence entre un esprit libre et un esprit asservi par les émotions réside dans la capacité à contrôler les pensées. Beaucoup d'entre nous sont pris dans un cycle de lutte contre nos émotions, s'efforçant de les supprimer ou de les éliminer, croyant que se débarrasser de nos pensées négatives nous apportera du soulagement. Pourtant, plus nous essayons de les supprimer, plus elles nous rongent. Essayez cette expérience simple. Pendant les 10 prochaines secondes, ne pensez pas à un singe. Pouvez-vous le faire? Au lieu de cela, votre esprit est probablement inondé d'images de singes. C'est la nature de l'esprit. Lorsque vous le forcez dans une direction, il se rebelle. La même chose se produit lorsque vous essayez d'éliminer les émotions négatives. Plus vous les combattez, plus elles s'enracinent. Au lieu de résister, apprenez à les accepter et à les redéfinir. L'anxiété peut signifier l'attention et le dévouement. La colère peut refléter un désir de justice. La peur peut vous rappeler que vous sortez de votre zone de confort. Aucune émotion n'est votre ennemi à moins que vous ne choisissiez de la voir de cette façon. La vie est une série de défis. Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont des signaux de votre esprit qui vous rappellent que vous êtes en vie, que vous ressentez et que vous apprenez. En changeant la façon dont vous étiquetez vos émotions, non seulement vous transcendez la douleur, mais vous débloquez également la capacité de vivre plus pleinement, avec sérénité et gratitude. Le stoïcisme n'enseigne pas le détachement des émotions. Il enseigne la clarté, vous aidant à voir que chaque émotion est une opportunité de croissance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela montre votre engagement envers la croissance personnelle et votre détermination à reprendre le contrôle de votre vie. Ce que vous avez appris ici constitue la base d'une transformation profonde, et votre voyage ne fait que commencer. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de l'aimer et de le partager avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de ce message. À la fin de ce chapitre, vous êtes équipé d'une stratégie inébranlable pour faire face à n'importe quel défi. Alors continuez. La partie la plus importante reste à venir.
5. Comprendre le fonctionnement de l'esprit. Comprendre le fonctionnement de l'esprit est l'une des clés les plus essentielles pour surmonter les pensées et les émotions négatives. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, l'esprit humain est la seule chose sur laquelle nous avons le plus de contrôle. Pourtant, ironiquement, c'est souvent la chose que nous comprenons le moins. Si nous ne saisissons pas les mécanismes de notre esprit, nous pouvons facilement être emportés par des cycles de peur, d'anxiété et de colère, devenant ainsi ses victimes plutôt que son maître. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous le laissez sans surveillance, les mauvaises herbes et les pensées négatives prendront rapidement le dessus. Mais si vous le nourrissez et plantez de bonnes graines, des pensées positives et constructives, il s'épanouira dans un espace dynamique et plein de vie. Il est intéressant de noter que de nombreuses personnes ne réalisent pas que l'esprit ne fonctionne pas comme des ciseaux, se contentant de couper les mauvaises pensées. Vous ne pouvez pas simplement supprimer la peur ou l'anxiété. En fait, lorsque vous essayez de le faire, l'esprit les amplifie comme un écho qui devient plus fort. Si je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose, pouvez-vous y arriver? Plus vous résistez à la pensée, plus elle apparaît de manière vivante. Telle est la nature de l'esprit. Ce à quoi vous résistez persiste. Épictète a dit un jour que les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. C'est notre perception des événements, et non les événements eux-mêmes, qui façonnent nos émotions. Au lieu d'essayer d'effacer les sentiments négatifs, demandez-vous, que m'apprennent-ils? La peur, lorsqu'elle est bien comprise, peut vous motiver à mieux vous préparer. L'anxiété peut signaler le besoin de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. En changeant de perspective, vous verrez que les émotions négatives ne sont pas des ennemis, mais des enseignants silencieux qui guident votre croissance. Considérez votre esprit comme une voiture. Une machine puissante et élégante, mais sans conducteur, elle peut dévier d'une falaise à tout moment. L'esprit n'est pas différent. Si on le laisse à lui-même, il s'égarera dans un labyrinthe d'inquiétude et de colère. Mais si vous prenez le volant et le dirigez, vous pouvez aller où vous voulez. Vous êtes-vous déjà senti paralysé par l'anxiété avant un entretien ou une présentation? Votre esprit évoque instantanément les pires scénarios. Et si j'échoue? Et s'il pense que je suis stupide? Dans ces moments-là, essayez de changer de perspective. C'est une occasion d'apprendre et de mettre en valeur mes capacités. Si je fais une erreur, ce n'est qu'une leçon. Instantanément, votre esprit se calme et vous reprenez le contrôle. Une autre vérité sur l'esprit est qu'il fonctionne par addition et multiplication. Lorsque vous vous concentrez sur une pensée, qu'elle soit positive ou négative, l'esprit l'amplifie. Par exemple, après avoir fait une petite erreur, si vous vous attardez sur l'autocritique, la pensée « je suis inutile » commence à tourner en boucle et à se solidifier en une croyance. Mais si vous redirigez votre attention et vous rappelez-vous que cette erreur ne me définit pas, je peux la réparer et m'améliorer. Votre esprit amplifie les sentiments positifs, vous aidant à reconstruire votre confiance. Comprendre l'esprit ne se résume pas à l'observation. C'est une pratique continue. Commencez par vous écouter. Chaque fois que vous vous sentez submergé par des émotions négatives, prenez un moment pour faire une pause. Respirez profondément et demandez-vous, d'où vient cette émotion? Est-ce aussi grave que je le pense? Est-ce que cela vaut la peine de perdre ma paix? Ces simples questions vous aident non seulement à vous ancrer, mais aussi à créer un espace entre vous et votre esprit. Lorsque vous observez votre esprit à cette distance, vous réalisez que les pensées et les émotions sont des phénomènes transitoires, pas votre véritable essence. En fin de compte, la chose la plus profonde que vous puissiez faire pour votre esprit est de le comprendre et de l'accepter. L'esprit n'est pas votre ennemi. C'est un outil, un compagnon, tant que vous savez vous en servir. Demandez-vous aujourd'hui quelles pensées choisirez-vous pour guider votre vie? Vous apporteront-elles plus de paix, de force et de bonheur? Le choix vous appartient entièrement. 6. Détachez-vous de vos pensées. Lorsque vous comprendrez comment fonctionne l'esprit, vous réaliserez que les pensées et les émotions négatives ne sont que ces sous-produits naturels et non le reflet de votre véritable essence. Mais la conscience seule ne suffit pas. Vous devez apprendre à créer une distance avec votre esprit pour éviter d'être emporté par le chaos qu'il génère.
Comme prendre du recul pour voir l'intégralité d'un tableau, cette distance vous permet d'observer plus clairement, de rester plus calme et, en fin de compte, de prendre le contrôle de vos pensées au lieu de les laisser vous contrôler. Imaginez-vous dans une réunion importante lorsqu'une pensée surgit soudainement. Et si je disais quelque chose de mal? Tout le monde penserait que je suis incompétent. Cette pensée déclenche rapidement des sentiments d'anxiété et de peur. Mais est-il vraiment vrai que tout le monde vous jugera de cette façon? Ou s'agit-il simplement d'un récit que votre esprit a construit? En réalité, ce qui vous stresse n'est pas l'événement en lui-même, mais la façon dont vous l'interprétez. Créer une distance entre vous et vos pensées vous aide à reconnaître qu'elles ne sont que des murmures de l'esprit, pas la vérité. C'est la première étape pour contrôler la peur, la colère ou l'anxiété plutôt que de les laisser vous contrôler. Pour créer cette distance, la première étape consiste à apprendre à observer vos pensées comme si vous étiez un étranger. Imaginez votre esprit comme un vaste ciel avec des pensées qui passent comme des nuages. Parfois, les nuages sont sombres et lourds, mais ils ne durent jamais éternellement. Vous n'êtes pas les nuages. Vous êtes le ciel, serein, sans limite et toujours présent. Lorsque vous réalisez que vos pensées ne sont qu'une petite partie de votre existence, pas la totalité de qui vous êtes, vous commencerez à ressentir la force en vous. Un moyen efficace de créer une distance avec l'esprit est d'étiqueter les émotions que vous ressentez. Par exemple, si vous vous sentez anxieux, au lieu de vous noyer dans cette émotion, essayez de vous dire « c'est de l'anxiété ». C'est là, mais ce n'est pas moi. Ce simple geste revient à allumer une lumière dans une pièce sombre. Il apporte de la clarté à ce qui se passe en vous. Les psychologues modernes ont montré que nommer les émotions peut réduire leur intensité, les rendant plus faciles à gérer. Le stoïcisme nous enseigne la même chose. Prendre conscience de ces émotions est la première étape pour les maîtriser. Lorsque les émotions négatives s'installent, nous réduisons souvent notre perspective, en nous concentrant uniquement sur le problème immédiat tout en perdant de vue la situation dans son ensemble. C'est à ce moment-là que vous devez changer de point de vue et voir les choses d'un point de vue plus large. Demandez-vous, est-ce que cela aura vraiment de l'importance dans une semaine, un mois ou un an? Épictète nous rappelle que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler. Si ce qui vous inquiète est hors de votre contrôle, laissez-le aller. Si c'est quelque chose que vous pouvez changer, concentrez-vous sur des actions concrètes plutôt que de vous laisser submerger par des émotions négatives. Une autre clé pour créer une distance avec l'esprit est de pratiquer la pleine conscience à chaque instant. Lorsqu'une pensée ou une émotion surgit, prenez un moment pour respirer profondément. Ressentez chaque inspiration et expiration et concentrez-vous sur le moment présent. Cette pratique vous apaise non seulement, mais vous aide également à voir vos pensées telles qu'elles sont réellement, fugaces et impermanentes. Comme une rivière, les émotions et les pensées vous traversent, mais elles ne sont pas vous. Vous n'avez pas besoin de sauter dans l'eau, vous pouvez simplement vous tenir sur le rivage et observer. N'oubliez pas que votre esprit peut être un ennemi, mais il peut aussi être un allié. Lorsque vous apprendrez à le maîtriser, vous n'aurez plus peur des défis de la vie ni ne serez contrôlé par des émotions comme la colère ou l'anxiété. Au contraire, vous tiendrez bon dans toutes les situations, non pas parce que la vie est plus facile, mais parce que vous avez appris à y faire face avec la résilience calme d'un stoïque. Affirmez dans les commentaires que « je ne suis pas mes émotions » pour me montrer que vous êtes prêt à appliquer ce que nous avons partagé. Une fois que vous aurez adopté cette compréhension, rejoignez-moi pour passer à la dernière leçon d'aujourd'hui. Numéro 7. Entraînez continuellement votre esprit à combattre la négativité. Lorsque vous aurez créé une distance entre vous et votre esprit, transformez cette compréhension en une habitude durable. Cela nous amène à la dernière leçon, ne cessez jamais d'entraîner votre esprit. Ce n'est qu'en pratiquant régulièrement que vous pourrez maintenir votre tranquillité et affronter les défis émotionnels de la vie avec confiance. Pour les stoïques, entraîner son esprit n'est pas une entreprise à court terme, mais une mission à vie. Les émotions négatives comme la peur, la colère ou l'anxiété ne peuvent jamais être complètement éliminées. Elles font partie intégrante de la vie, tout comme les ombres sont indissociables de la lumière. Ce qui est sous notre contrôle, c'est la façon dont nous réagissons à ces émotions, et c'est là que réside notre véritable force. Pourtant, beaucoup de gens rêvent d'échapper complètement aux émotions négatives.
Ils croient que quelques livres ou quelques conseils peuvent tout changer pour toujours, mais c'est une illusion. Imaginez que vous essayez de tenir un ballon sous l'eau. Vous pouvez le repousser un instant, mais dès que vous le lâchez, il revient avec plus de force. Notre esprit n'est pas différent. Essayer de réprimer les émotions négatives ne fait que les rendre plus fortes et plus réprimées. Lorsqu'ils reviennent, ils portent le poids de toutes les émotions que nous avons niées. Au lieu de fuir, le stoïcisme nous apprend à les accepter et à les affronter en entraînant continuellement notre esprit. L'entraînement de l'esprit est un long voyage, souvent difficile, mais il mène à la véritable liberté. Épictète a dit un jour, « Rien de grand ne se crée soudainement, pas plus qu'une grappe de raisin ou une figue. » Si vous me dites que vous désirez une figue, je vous réponds qu'il faut qu'il y ait du temps. Laissez-la d'abord fleurir, puis fructifier, puis mûrir. Tout comme une figue a besoin de temps pour mûrir, l'esprit a besoin de soins et de soins quotidiens. Commencez par les plus petites actions. Face à l'anxiété, au lieu de vous laisser submerger par elle, faites une pause et demandez-vous si cela aura de l'importance dans 5 ans. Il ne s'agit pas seulement d'une technique de soulagement du stress, mais d'une façon d'entraîner votre esprit à considérer les problèmes d'un point de vue plus large et plus distant. Imaginez que vous êtes un employé qui se prépare à faire une présentation à ses supérieurs. L'anxiété commence à prendre le dessus dans votre esprit. Vous avez peur de faire des erreurs, d'être jugé ou même de ruiner toute la réunion. À ce moment-là, vous avez 2 choix, laisser la peur vous contrôler ou l'utiliser comme une opportunité pour entraîner votre esprit. Une pratique stoïcienne qui peut vous aider est la premeditatio malorum, la préparation au pire. Demandez-vous quel serait le pire scénario possible. Comment pourrais-je le gérer? Lorsque vous serez prêt à accepter le pire scénario, vous constaterez que la peur n'a plus le même pouvoir sur vous. Commencez à prendre l'habitude d'entraîner votre esprit en prenant 5 minutes chaque soir pour écrire vos émotions de la journée. Qu'est-ce qui vous a mis en colère ou vous a rendu anxieux? Qu'auriez-vous pu faire différemment? Cet exercice vous aide non seulement à mieux vous comprendre, mais constitue également une pratique essentielle pour vous préparer à des défis similaires à l'avenir. En écrivant, vous développez la capacité d'observer vos émotions à distance, une compétence essentielle du stoïcisme. Entraîner votre esprit n'est ni une tâche d'un jour, ni une destination que vous pouvez absolument atteindre. C'est un voyage de toute une vie, un processus de progrès progressif. Vous ne serez pas parfait, mais l'important est de continuer à avancer. Petit à petit, votre esprit deviendra plus fort, plus clair et plus serein face aux bouleversements de la vie. Surmonter les émotions négatives ne consiste pas à les vaincre, mais à apprendre à vivre avec elles, calmement et patiemment. Nous venons d'explorer cette méthode transformatrice pour surmonter les pensées, les sentiments et les émotions négatives, inspirées par la sagesse intemporelle du stoïcisme. De la compréhension que votre esprit a le pouvoir de créer à la fois la joie et la souffrance, à l'apprentissage du contrôle et de la distance par rapport à vos pensées, en passant par le recadrage de votre perception des émotions, chaque méthode offre un chemin pratique pour retrouver votre paix intérieure. Et au cœur de tout cela se trouve la leçon finale et la plus essentielle, entraîner votre esprit de manière constante. Ce ne sont pas de simples principes abstraits, ce sont des mesures concrètes que vous pouvez intégrer à votre vie quotidienne pour devenir plus fort, plus calme et plus résilient au fil des jours. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime pour soutenir notre travail et aider à diffuser ce message à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître vos expériences et vos idées. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces leçons, partagez cette vidéo avec lui et contribuez à faire une différence dans sa vie. Et, bien sûr, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car il y a tellement plus de contenu précieux à venir. Merci d'avoir regardé et n'oubliez jamais que le pouvoir de changer votre vie commence par vous.